Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis chez qui? Je suis chez BS2 Moto, oui, un partenaire à l'année, chez qui je fais les essais QJ Motor, oui c'est le plus gros vendeur dans le Loire-Atlantique. Et là aujourd'hui on va essayer la SRK 600. N'hésitez pas à passer les voir, ils sont très sympas, il y a une bonne équipe, ils connaissent bien leur moto, ils ont de la dispo. Tu dis bah voilà, j'ai vu la vidéo d'Antonin ATB, ils seront très contents, ils te feront peut-être un petit geste commercial sûrement. Et au pire s'ils le font pas, j'irai les engueuler. Voilà, c'est une nouveauté 2025, on est très content, il y avait la 550 juste avant l'année dernière. Là, petite particularité, c'est a priori une MT-07 au niveau de son agilité et de sa motorisation. Donc on va tester ça, ça fougue comme on a déjà essayé la MT-07, on va voir ce que ça donne. Phare arrière dans les clignotants, on peut retrouver déjà chez BM, on a déjà vu des motos un peu dans ce style là. Position passager, on peut commencer par ça. Le petit roadster hein, qu'on aime bien, un peu ferme. Et puis tu fais pas beaucoup de bornes je pense. Parce que je suis un peu incliné vers l'avant, tu vois. Et puis il n'y a pas de prise en main. Mais pour des câlins, c'est possible. Ensuite, pour le conducteur, c'est bas. Hauteur de selle, 810 mm. Ce qui est plutôt agréable. Je fais 1m73, j'ai les pieds bien à plat. Pour position de roadster, on est bien. Un guidon un peu large, c'est confortable. Les commodos sont rétroéclairés. Je le vois même là en plein soleil. Tu vois. Levier, embrayage et frein, c'est réglable. Jolie face avant, je trouve, avec une identité à eux. Freinage Brembo à l'avant. Est-ce que c'est du freinage Brembo à l'arrière? Oui. Mono-amortisseur hydraulique à l'arrière. Et pour l'avant, c'est une fourche inversée Marzocchi. Étrier radio, Brembo, double disque. 54 Nm de couple, 56 chevaux à 8250 tours minute. C'est bridable à deux, bien entendu. Petite face avant, full LED, clignotant à LED. Et on a les modes de conduite normal ou sport. Feu de détresse, on peut se faire une petite sonorité. C'est correct. Sur la SRT 600 SX, sur cette moto que j'ai pu essayer, la sonorité est un peu plus sympa. Et pour ceux qui veulent être sereins et démarrer le matin tôt pour aller au boulot, ça fait moins suer les voisins. 6 vitesses, transmission par chaîne, 15 litres de réservoir et 176 kg. Ça va me changer de la SRT 900 que j'ai pu essayer. La vidéo est disponible sur la chaîne bien entendu. Abonnez-vous hein, parce qu'il y a plein d'essais QJ. Il y a des nouveautés qui vont arriver cette année qu'on attend avec impatience, hein, qu'on attend depuis le salon, depuis février. J'ai très hâte, dont la 921 RR que j'aimerais extrêmement essayer, potentiellement acheter. Voilà pour les petites informations. Ce qu'elle me plaît beaucoup. USB-A, USB-C. Ou et dont tu. Vous allez venir avec moi, ce sera plus simple. Hein. Hop, regardez ça, clac clac clic, clac clac clou. Parce que c'est particulier, ça vaut le détour. Là, regardez ceci, regardez ici. Ils les ont mis ici. Bon, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que c'est pratique? Moi j'ai une question qui me turlupine, c'est-à-dire que quand c'est ici, je comprends. Quand c'est ici, je comprends moins. C'est-à-dire là, je mets mon téléphone, je le fixe ici. Je charge là, voilà. Je vous laisse méditer, hein, vous avez 2 heures. Allez, on s'abonne. Ils l'ont mis, histoire de dire qu'ils l'ont mis, mais en pratique, je sais pas. Ah, c'était marqué sur la fiche technique, alors on l'a trouvé. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Est-ce que vous pensez comme moi? Peut-être que je dis des bêtises, peut-être qu'il y a une vraie solution, peut-être qu'il faut 2 mètres de câble. Parce que là, réellement, on se met en pratique. Vous voulez de la pratique, on va vous en donner. Bon, je mets un câble. Je mets mon téléphone là, j'ai quand même un peu de mouvement. Voilà. Et ça va jusqu'ici, hein. Il y a un peu de longueur. Voilà, c'est tout. Hein. Ce qu'on ferait pas les routiers là. Mais arrêtez de me suivre tout le temps. Oh, arrêtez. C'est un peu fatigant. On peut faire un 360 là? Ouais, on fait un 360. Bon, je sais pas si ça vous aide. Ah, je vais finir par gerber, quoi. Derrière chaque image forte, il y a un œil, une vision. Chez Bria Productions, je réalise, je monte, je peux même passer devant la caméra pour donner vie à vos projets. Publicité, vidéo YouTube, projet pro ou perso, je transforme vos idées en images qui marquent. Bria Productions, plus qu'une vidéo, une signature visuelle. Contactez-moi dès aujourd'hui pour vos projets partout en France. Bria Productions, créez, vendez, brillez. Cette très sympathique SRK 600 qui fait 56 chevaux full et qui peut être à 47,5 chevaux bien entendu en A2. L'écart entre 56 chevaux et 47,5 n'est pas monstrueux, sachez-le. Donc quand tu vas la débrider, tu ne verras pas une différence notable, je pense. Mais ce qui veut dire que la bride n'est pas intrusive, la bride, vu qu'il n'y a pas beaucoup de différence, tu vois. La nervosité du modèle. Alors là, on en parle parce qu'on a vraiment
typiquement une sensation d'MT-07. Je l'ai pu essayer sur la chaîne, vous avez vu l'essai, c'est dispo. La motorisation, elle est similaire. Et oui, c'est un bicylindre calé à 270 degrés, appelé cross-plane, une technique de calage de moteur brevetée par Yamaha. C'est là où on retrouve la vraie singularité de ce moteur. Et ça permet d'obtenir plus de couple. On a cette fougue, on a cette pêche en première, en deuxième, c'est vraiment nerveux, c'est un petit bicylindre un peu agressif, tu vois. Et ça, c'est, je trouve, très agréable. Donc, moi, je voulais voir aussi si... Là, je suis en mode sport. Comment je change le mode? Là, j'ai les appels de phare. Donc là, il y a les phares, les appels de phare, les pleins phares. C'est rétroéclairé. Voilà, en plein soleil, on voit pas grand-chose. Mais si je me mets un petit peu à l'ombre, je sais pas si tu vois, c'est en bleu rétroéclairé. Ah oh, yeah, yeah, yeah. Et le freinage à l'avant, il y a un mordant génialissime. Ce qui fait du bien, ce qui rassure, parce que je pense que cette moto, elle est comme vouée à être accessible pour des A2 ou des A qui ont envie d'exploiter une moto à 56 chevaux, pas plus, et qui n'ont pas de grandes volontés de vitesse, de puissance maximale. Et il y en a. On est quand même, nous Français, très basés sur de la puissance et beaucoup et la vitesse. Bon, on est d'ailleurs un des pays qui vraiment a un kiff pour les motos puissantes. Et quand tu vois dans d'autres pays, c'est pas du tout leur délire. Bon. Et les dom-toms, hein, je pense à vous parce que vous êtes des fois quelques-uns à me suivre sur la chaîne et je pense à vous. Parce que généralement vous êtes des filous du bocalos. Clignotanto, c'est pas mal, rappel au milieu, bon classique, on connaît. Mais je le précise parce que certaines marques, c'est pas le même système, comme Yam, comme Vosges, donc voilà, ça mérite d'être annoncé. Comme circuit, des feux de détresse. Bon, j'ai pas encore compris comment rentrer dans le menu. On va s'arrêter, faire une petite pause, on regardera dans le menu, on se mettra à l'ombre. Et là, on va se faire un petit peu de route sinueuse pour voir ce que ça donne. Et ce châssis, son comportement. Si on freine un peu, tu aurais pu ne pas me couper la route, toi, Zanzibar. Hop, c'est bon. Le frein à l'arrière, l'ABS, il est présent. Je dis pas le contraire. Mais peut-être un chouïa, un petit poilos intrusif. Un petit poil, voilà, si vraiment on est... un poil. Parce que tu vois, si j'appuie fort, il se déclenche là quasiment ouais, dans les débuts, hein. Vraiment. J'ai pu, je vous le dis, je le précise parce que j'ai pu essayer d'autres motos où il est beaucoup moins intrusif, il est beaucoup plus tardif. Par exemple du sport, tu vois, de la moto sport un peu chez Yam par exemple, choses comme ça. Ah mais par contre, quel bonnard, le frein avant il est fabuleux. Il faut y aller avec un doigt suffit et on a déjà une... Ah, ça attaque, tu vois, ça attaque. Donc ça c'est très rassurant. On se remet après, le pneumatique c'est bon. En sachant que ces pneumatiques, ils ont une certaine tendresse qui ne fait pas d'eux des mauvais pneus, mais dans la durabilité du pneu, voilà, c'est plus ça. C'est souvent des variantes, mais alors plus, le pneu c'est très subjectif. Comme ça on va les regarder un petit peu, on va se mettre à l'ombre. Neutre, pas difficile à trouver, ça c'est cool. Rétroéclairé, est-ce que vous voyez avec la caméra? Peut-être. Bel écran, l'application Carbit Ride. Ouais. Ensuite, on avait un autre menu, ça c'est pour changer, d'accord. Donc je ressors d'ici, je reste appuyé, je ressors. Et si je veux, là j'ai un triple total du kilométrage, trip A, trip B. Et je reste appuyé là-dessus, j'ai la pression des pneus. Ah, je change en miles, sinon on va rester dans le menu dans lequel on était. Pression des pneus, la température des pneus. Et j'aime beaucoup l'arrière. Parce que les clignotants, les feux dans les clignotants, moi j'aime vraiment ce design que ça donne un truc très sympa. Sachez quand même que le support de plaque il est très long, on peut le raccourcir. Il y a des trucs à faire, si on veut hein, aller un peu plus loin. L'échappement c'est pas le plus beau, mais il fait le boulot. Feu optique c'est très joli, hein. C'est vraiment très sympa, cette face avant, je trouve qu'elle a une vraie identité. C'est beau. Petite selle, voilà le confort de la selle, ça le fait aussi, ça aussi c'est joli. Et l'avantage de QJ aussi, c'est que tu trouves de la pièce
sur AliExpress, mais alors des quantités pas possibles parce que nous on est encore très européens et surtout français, très en retard sur ce genre de bécane. En retard parce qu'ils font une production près de plus de 2 millions de moteurs à l'année. Autant vous dire qu'ils ne sont pas leur coup d'essai. On est les plus casse-pieds. L'angle de braquage est très bon. Quand ils viennent nous emmener les motos, nous on est les plus casse-bonbons. On n'en achète pas beaucoup et on est casse-pieds. Tous les Chinois sont pas bêtes, ils écoutent ce qu'on leur dit. Donc ça, c'est aussi un vrai gage de qualité. Et c'est pour ça qu'au début, on avait des motos qui faisaient un peu cheap, qui manquaient peut-être un peu de personnalité. Mais là, quand on voit CF, Vosges ou QJ, oh là là, ça y est, ça cause là. Là, ça y est, on passe un step bien au-dessus, quoi. Le cam management, les finitions, la position de conduite, le confort de selle, ouais, c'est des bonnes motos, c'est vraiment des bonnes motos. Ah là là, c'est péchu. Pas besoin de monter haut dans les tours pour avoir quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Et je suis étonné par cette fougue. Ah oui, c'est très plaisant. Ah là 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 là, petite route là, bien agréable. Hey. Tu redescends un rapport, tu remontes dedans. Qu'est-ce que ça fonctionne. J'adore, j'adore. Ah, on m'avait dit tu fais pas assez de virages. Oh bah je vous le dis là, j'en fais des virages. C'est sinueux. Hop là, on freine un peu fort, on rentre dans le virage et on réaccélère. Et ça fonctionne très très bien. Bon bah écoutez, je le trouve bien la suspecte aussi, les suspensions sont bonnes, le freinage, ouais, génialissime. Si je veux rentrer dans le menu, je m'arrête et je fais ça. Hop, je viens donc dans suivant et mode de conduite et j'ai sport et normal. C'est un peu dommage, je trouve, c'est que tu dois t'arrêter, changer de mode, rentrer dans le menu et avoir 3 petites étapes pour rentrer dans le menu pour switcher de mode. C'est pour moi un petit bémol quand même là. Par rapport à la concurrence, hein, je précise. Donc on se dit à très très bientôt, oui. J'espère que ça vous a plu. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros pouce bleu pour le soutien. Ciao, ciao.